Oui, c'est le dernier là. Allez, bonjour à tous. Et pendant 15 minutes, je vais faire la bouffe ce matin. Beaucoup, et j'en connais qui sont dans le peloton, qui préparent d'autres échéances, bien évidemment, qui vont arriver un petit peu dans la saison. Eh bien, bravo, profitez. Et juste, je me permets de vous rappeler, alors c'est le moins sympa, mais est-ce que vous avez bien regardé les dernières horaires, hein? Je vous le dis pour que le maximum et que les 111 coureurs puissent arriver à bon port ici sur les routes. La dernière horaire, je me permets, à Morée, elle est à 13h. Hein, elle est à 13h, à Crémanon, elle sera à 15h30, à 17h au Dax, en bas de la zone. C'est bon. Tenez-vous prêts. Allez, mesdames, messieurs, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Le 82 km de la 38 Trail 2024, allez les amis, les 111 guerriers, les voilà, ils sont au départ. Bravo mesdames! Bravo messieurs, on se retrouve sur cette ligne d'arrivée tout à l'heure dans l'après-midi pour les premiers. Allez les gars, bravo. Allez, c'est parti, regardez, ils vont traverser les rues. Passer Allez, on va attaquer la pointe de Montpellier.
Allez, une grosse patate. Magnifique paysage. Alors on va débarquer en haut. Tiens. Ça va Flo? Ouais, ça va, nickel. Heureusement qu'il y a ça. Je vois 30 km de 7. C'est un peu technique là. Il y a une magnifique vue là-haut au Normand sur la chaîne du Mont Blanc. Et vous verrez ça dans ma vidéo qui sortira la semaine prochaine. Allez, je vous retrouve au kilomètre 8 et on vient de se taper une descente technique. Il n'est pas pire que les années du temps, donc on verra, mais il risque d'être cric-crac sur les barrières ouvertes à suivre. Allez, à plus tard. Allez, poteau, on récupère au kilomètre bientôt 9. On va essayer de gérer fort. Et à tout à l'heure. Allez, bientôt kilomètre 11. J'ai quasiment fait mon retard. Et les poteaux. Alors j'ai remis le blouson. Car une, il avait un peu froid. Puis il commence à faire du crachin. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, dans 3 km on est à Bois d'Amont. Je suis
peu près dans mes temps, mes estimations, donc c'est bon. Et il commence à pleuvoir. Et après Bois-d'Armor, on va avoir quelques montées, quelques descentes, et puis ensuite on arrivera au ravitaillement du 29e kilomètre. Et ensuite ça sera une bonne partie descendante du Camouret. Allez, à plus tard. Allez, kilomètre 14, descente une terrasse. Et il est sur kilomètre 14. Ah, on descend à Bois-d'Armor. Et c'est du patin. C'est des sangliers. Ouais. Une découpe. Allez, je vais quitter le 28,15 avec 15 minutes d'avance sur mon estimation. Bah, 15 minutes. Je vais estimer entre 7h45 je crois, ou 8h il me semble. Entre 7h45 et 8h il me semble. Donc c'est vraiment c'est nickel. Allez, à plus tard. Allez, je vous retrouve au kilomètre 16. Une petite patate là. Alors, la petite montée depuis un quart d'heure, kilomètre 16. La forme est là. Allez, à tout à l'heure. Allez, kilomètre 17, 750. Une descente moelleux. Voilà. Donc, prudence. Allez, tout à l'heure. Je vous retrouve kilomètre 21 450, une petite moyenne qui se prénomme que l'abandonne directement au prochain ravitaillement. Alors la hanche commence à m'enquiquiner, donc à suivre. Allez, je vais retrouver au 24, c'était à 5 km et demi avant le prochain ravito. Et le météo n'est pas en faveur. Je pense que je vais me mettre en DNF au prochain ravito. Je préfère jouer la sécurité et préserver ma santé que d'être finisher. Bon, on est nombreux au où. Je viens de passer une dernière mètre pour pas prendre les choses. Donc je vais arrêter. On se met au prochain ravito. Alors je préfère descendre prudemment puisque ça glisse. De toute façon,
si je dois arrêter, ça sera avec un barrière horaire et puis c'est tout. Ah, il n'y a plus de rideau. Bonjour la bouillasse. Ça me rappelle le travail de mon Newfoundland, la bouillasse comme ça. Aïe 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 aïe. Alors malgré la bouillasse et tout le bordel, j'ai toujours mon petit quart d'heure. Allez, je viens de quitter le ravito numéro 2, non pas au kilomètre 29, émis comme annoncé hier dans le brief, mais bien au 28. Et je suis arrivé donc toujours avec mes estimations. Donc c'est nickel. Donc 9h45. Allez, prêt maintenant. On y sera à midi. Et puis on verra si je continue ou pas dans la suite. Allez, bonne nouvelle les gars, il ne pleut plus. C'est bien ça. La pluie s'est arrêtée côté France. Et je vais mettre 29 600. Allez, à suivre, à tout à l'heure. Allez les gars, je vous retrouve au kilomètre 31, 260. Je fais dans les montées 3 km. Sinon je tourne 9, 10. Malheureusement, il y a bien des chances que sur mon idée de départ, je reste au 43e, donc à Moret. Alors je verrai. Alors, je recommence, kilomètre 31. Je décide d'arrêter à Moret. Et puis voilà. Allez. Allez, je vais aller dans cette personne. Comme une idée pour moi. C'est pour moi, je pense que je suis en train de revenir. C'est comme ça depuis le dimanche. Donc moi ça me stimule, donc je vais arrêter la course et puis c'est tout. Je disais donc possibilité d'arrêter à Moret, vu le terrain, galieux, catastrophique. Je vais pas l'épuiser dans ce terrain. Donc je vais arrêter à Morbier. Voilà,
la GoPro qui redécolle. Allez, je vous retrouve au bientôt 35 km. Il restera 7 km avant le ravito. Et ce sera le dernier pour moi. Attention, ma décision est prise. J'arrête les frais. Par ce terrain vraiment pourri. Allez, à plus tard. Alors, à noter que, comparé à l'année dernière où on avait eu juste une averse sur les ports, juste une averse pour aller sur les ports et sur le train, c'était sec tout le reste du trail. Le terrain n'était pas aussi gras l'année dernière, sur le 25 que vous avez fait. Donc voilà. Et là je suis au 36e kilomètre. Et je me retarde du terrain gras. Donc je disais à tout à l'heure les copains. Allez. Voilà une belle filière. Je prends mon temps maintenant, donc voilà. Je préfère prendre mon temps et puis de toute façon j'arrête à mourir donc je vais prendre mon temps. C'est avec grand regret, mais bon, je préfère assurer l'intégralité de ma santé. Et puis, pourquoi continuer? Donc, je préfère arrêter les frais. Voilà, voilà. Je me répète, allez, à plus, parce que la GoPro en plus, elle m'emmerde à nouveau. Allez. Voilà, c'est comme ça depuis les bornes, ça commence à me sourire. Bon courage. Merci. Oh, Pourigny de chez Pourigny. Vraiment la nature est belle. Allez les poteaux, je vous retrouve au 38e km. Grosse montée. Une grosse montée avant une descente, la grosse descente sur Moret. Et quand on va faire la descente, et ben on sera proche de Moret. Là, voilà, c'est comme ça, sur tout le terrain quasiment. C'est une catastrophe. Là, j'ai plus d'énergie. Allez, regardez-moi ce terrain de merde. C'est boueux, c'est gras, c'est pourri. Voilà. Allez, kilomètre 4260. Et c'est toujours autant boueux. Allez, à tout à l'heure. Allez, kilomètre 42 bientôt, on arrive à Moret, c'est en train d'arriver. Allez, je viens de changer la batterie. 42 km. Allez, à tout à l'heure les poteaux, au ravito. Ce qui sera la fin pour moi. Ça y est, bon, on approche tout doucement. Allez, à tout à l'heure, au ravito.
Voilà, montez là-bas. Juste en face de vous, on est dans Montée. Donc là. Et puis j'aurais eu moins de 5 minutes sur la BH, donc autant dire que je préfère arrêter. Voilà. Comme ça, l'affaire est pliée. J'allais pas aller m'engager, même si j'avais une énergie, j'aurais peut-être pu passer la barrière largement si le terrain n'avait pas été mauvais. Mais là, avec j'aurais dû avoir 5 minutes d'avance sur la barrière continue, donc autant arrêter. Voilà. Allez, les potos, je vous retrouve donc au ravito et je vous ferai le débrief quand je serai remonté aux routes, des choses à dire positives, quand même positives. Donc voilà, je vous retrouve déjà au ravito et puis ensuite aux routes pour les débriefs. Allez, des escaliers. Ça reste en descente. Mais je me méfie de ce genre d'escalier parce que j'ai moins de souvenirs par rapport à l'année dernière. Je me méfie. Allez, à tout à l'heure. Bon bah les gars, je suis reparti. Voilà, il dit la 8h maintenant. Après on verra. Allez, à tout à l'heure. Voilà les poteaux, donc je suis reparti. Alors jusqu'à maintenant déjà, alors j'ai eu droit à un bouillon de soupe aux légumes, aux pâtes. Donc voilà. Et je vais ici, si après maintenant il l'abandonne ou pas. Et merci aux bénévoles. Donc les bénévoles sont vraiment là pour remonter le moral quand il faut trouver les bons mots. Donc bravo à eux. Donc 45e kilomètre 600. Alors je suis trompé un an et demi, donc je fais à peine plus. Du coup c'est vraiment difficile. La montée est vraiment galieuse. Donc si le bénévole va remonter le moral pour continuer, à mon avis c'est pour mieux sauter après Manon. Voilà. Donc à suivre. Je suis qu'au 45e kilomètre, à peu près 500 puisque j'ai du 400 mètres de trop que je suis tombé. Allez, à suivre, à tout à l'heure. Ah oui, encore de la patate. Voilà. L'ourbier. De la patasse. De toute façon, si je dois être stoppé sur la barrière horaire avec des prénoms, je serai stoppé. Au moins, je saurai pourquoi j'abandonne. Allez, à plus tard les poteaux. Allez, je vous retrouve au kilomètre, on va dire bientôt 47. Tout va bien, tout va bien. Si on peut le dire, à part le terrain qui est pas bon, ça va à peu près. Donc, étant donné que j'ai repris la course depuis Moret,
À mon avis, c'est pour mieux sauter derrière. Hein. Voilà. On verra, mais il y a bien des chances que je saute après maintenant. Allez, à tout à l'heure, les gaillards. C'est vraiment catastrophique. Hein. C'est comme ça presque sur tout le parcours. Hein. C'est pas du trail là, c'est du patin à glace. Du patin à boue. Allez, à tout à l'heure. Il faut que tu fasses une 50 kg. C'est ça. Encore une km simplement. Pour arriver après maintenant. Mais là, je pense qu'il va me faire rattraper par la deuxième horaire. J'ai bien l'impression qu'il y a le circuit derrière. Donc à suivre. Oui, c'est important. Ça va un peu mieux là. J'ai retrouvé un peu d'énergie, mais c'est pas d'énergie là. C'est terminé. Pas dans les descentes. Je peux même pas courir comme je vis. Allez, à tout à l'heure. Allez, on arrive en bas de la descente. Bien fait de pied, bien descente. Et je suis au bientôt, ouais, jusqu'à 50 km 600. Allez, c'est parti pour une montée. Et j'ai le dessus du pied droit qui me fait chier en descente, que ça descend très longtemps. Donc à suivre. Et puis là je suis à 8h57 de course, mais j'avais arrêté la montre à Moret pour prendre ma décision. Il est 14h. 14h35. La barrière horaire, il doit être à 15h30, je crois. J'ai pris maintenant. Donc il me reste une heure pour faire. Donc je disais, il me reste 30 km à faire hein, au total. Et donc je suis à 52, c'est bien sur 53. Il me restera 5 km à peu près à faire. En une heure, c'est faisable, mais à suivre. Allez, à plus tard. Allez, je vous retrouve au kilomètre 54, 430. Ah non, très bien sans plus. Et une petite montée la bien boueuse. Je n'en peux plus. Je sais pas si je terminerai, mais voilà. Allez, à plus. Je perds bientôt 56 km et comme toutes les descentes, c'est une catastrophe. Voilà. Et il me reste un peu plus de 2 km hein, pour aller en Prémanon. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous retrouve au kilomètre 56 et c'est pas une descente, mais laisse tomber, c'est une catastrophe. Allez, à tout à l'heure. Allez, il fait 57.
J'en peux plus, hein. Franchement, là, je viens de m'arrêter pour prendre une photo saucisson là, que j'avais dans le sac. Donc, je vais regarder après Manon tranquillement. Et puis de toute façon, après Manon, vu l'heure, je vais te stopper net. Donc, allez, à plus. Allez, je récupère le 57e,4. Et voilà, la montée avant la rivière. On est après Manon. Bon, bah, je vais prendre mon temps parce que ça sert à rien de courir. C'est sur délai, hein, donc voilà. Pour moi, c'est sur délai. Donc c'est même pas la peine. J'arrête après Manon et puis basta. Allez, je vous retrouve au kilomètre 59. Et on est toujours pas après Manon. Donc c'était pas au 58,5 hein, le tour. Donc voilà, déjà ça commence à me saouler. La montée me saoule, tout me saoule. Donc il est grand temps que j'arrive. Et dès que j'arriverai, évidemment, de toute façon je vais être surpris par la barrière. Il y a le contour de la navette. Je retourne aux rousses. Et aux rousses je vais faire un débrief, mais pour finir en fait ça va être assez salé. Notamment sur la portion Moret. Au ravitaillement de Moret. Donc j'en dis pas plus, mais ça va être assez salé. Voilà. Allez, on va arriver à Prémanon. Je suis presque à 60 bornes, donc il y a une grosse différence avec le ravito. Allez, à tout à l'heure. Désolé. Ah bah ça j'imagine. Imagine c'est ma voiture ça tire. Bon bah les gars, le directeur de course m'a fait une proposition de continuer et de basculer sur le 62 du coup, parce que de toute façon j'étais hors délai sur la barrière horaire du 82. Donc du coup, eh ben je vais être classé donc sur le 62 et non le 82. Voilà. Bonne nouvelle donc, pour ce qui est de ceci. Je serai donc on va dire bien finisher du coup, mais sur le 62. Alors du coup ma montre sera incohérente avec le parcours initial. Allez, à plus. Bon, c'est aussi gros ici que sur le... Bon, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est gros sur tout le parcours. Allez, je suis à ma montre à 61 km, mais de toute façon, il n'y a plus rien qui correspond. Donc il restait à peu près 5 km au ravitaillement. Donc voilà. Donc, je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts au fur et à mesure de mes prises de vidéo. Je suis bien désolé. Allez. À plus tard les amis. C'est une procédure bicycle sur le 82. Allez, tout à l'heure. Alors ça par contre c'est validé, 62 km 80. Allez, à tout à l'heure les amis, je vous retrouve sur une radio du coup. Et je vous remercie d'ores et déjà. Je tiens quand même à remercier quelqu'un, c'est le directeur de course comme je l'ai dit tout à l'heure il me semble.
Je remercie donc le directeur de course pour sa proposition de me rebasculer du coup sur 62 km cette fois-ci, puisque à titre informatif, j'étais le dernier du 82 après Manon. Donc voilà, donc, je suis reclassé sur le 62. Récupéré 64 km et j'ai récupéré donc le parcours du 82 et donc sur un moment il reste 1 km 34 du coup. Voilà. Donc je serai à 66 km de 82. Voilà. Allez, il peut être sur la ligne d'arrivée. Là, il reste 1 km. Le 1 km d'arrive, donc c'est bien. Un peu plus de 2 heures de course. Voilà, voilà. Donc, on va y aller tranquille, tranquille. De toute façon, je suis finissage. Bon, pas sur le 82, donc un peu déçu forcément, mais sur les finishers au moins. Donc sur le 62. Voilà. Allez, on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Donc à tout à l'heure. Oh putain, ça sent la bouffe. Oh my god. Coucou mon doudou. Coucou maman. On va s'en mettre une là dans la dernière. Wouhou. Bah c'est grand jusqu'au bout, hein. Il faut faire le tour. Hein. Oh mon dieu, je me suis pris la pancarte. Allez, bonjour les amis. Alors, on se retrouve en ce mardi 4 juin 2024, donc quelques jours après le trail, de la tranche du trail 2024, dans un décor vers chez moi, donc voilà. Alors, que dire de ce trail? Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien? Alors ce qui a plutôt bien fonctionné pour moi, c'est en début de parcours. Donc en début de parcours, sur mes estimations, j'avais 15 minutes d'avance. Le premier ravitaillement, hein, j'avais mis 7h45 à 8h en estimation grand max. Je suis arrivé au premier ravito avec un quart d'heure, donc 7h45, hein, pile poil. Donc après 2h15 de course. Deuxième ravito, pareil, j'ai maintenu. Donc je reprends 15 minutes d'avance au deuxième ravito. Donc je suis arrivé, il était à peu près
9h15, donc c'était pile poil, donc j'ai décidé de continuer, malgré la boue quand même, il y avait de la boue. À partir du 3e ravito, là, c'est devenu un peu plus compliqué, puisque j'avais plus que 2 minutes d'avance. 2 minutes d'avance sur mes estimations. Je suis quand même reparti à 12h36, et malheureusement, arrivé au 4e ravito, là c'était la catastrophe. Hein. Clairement, 1h15 de retard sur le ravito, de la boue. Et j'ai été rebasculé sur le 62 km. Ça, c'est pour qui c'est à peu près bien passé, on va dire. Ensuite, malheureusement, on va continuer. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Ce qui a moins bien fonctionné, c'est donc à partir après le ravito numéro 2 jusqu'à Moret, de la boue, de la gadoue, glissade, terrain catastrophique. La pluie a pris le relais, un temps vraiment pas du tout digne pour un trail, on va dire, malheureusement. Et en plus, une douleur qui s'est mise en route sur le pied droit. Oui, pied droit, dans les descentes notamment. Donc, dans les descentes, j'avais mal aux pieds. Il fallait à peu près 100 à 200 mètres avant que ça revienne dans les montées. Et c'est ça qui m'a foutu dedans, en fait, mis dedans. C'est cette douleur au pied droit. Arrivé à Moret, j'avais déjà pris la décision en amont normalement d'arrêter à Moret. Malheureusement, je n'ai pas arrêté parce qu'il y a un bénévole. Ok, certains diront les bénévoles sont là pour encourager, ils sont là pour faire surpasser. Non, moi je ne suis pas fan de ce discours-là. Ce bénévole-là a insisté pour que je reparte avec une douleur à la cheville droite. Et également contre l'avis du coureur. Ça, pour moi, c'est pas tolérable. Voilà. Donc, pour ce qui a moins bien fonctionné. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce trail? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Puisque ensuite, arrivé après Manon, donc avec 1h15 de retard sur la baillage de 15h30, le directeur de course m'attendait pour rebasculer sur le 62 et être classé sur le 62. Une bonne proposition que j'ai acceptée compte tenu du terrain, et à mon avis, compte tenu du terrain, c'est ça qui a joué sur cette proposition. Voilà. Le balisage, il n'y a rien à redire, sauf au-dessus de Moret. Mais ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Un petit malin qui s'est amusé à, pas débaliser, mais à changer le balisage. Donc je me suis planté sur 1 km. 1 km aller, 1 km retour. Le temps de retrouver de retourner en arrière. Donc ça, c'est un débalisage, ou plutôt un changement de balisage sauvage. Et ça, c'est pareil. Les gens, arrêtez parce que vous mettez en danger les coureurs en faisant ça. Et puis après ça